samedi 24 août 2019. Le Rotary International Club Niamey-Gawey a effectué un déplacement à Guéri-Guindé, dans la commune de Liboré, à une vingtaine de kilomètres de Niamey, la capitale du Niger. Objectif: clôturer les activités du projet Farmers of the Future, producteurs de l'avenir, mis en œuvre dans la dite localité. Le projet Producteurs de l'avenir a démarré ses activités en 2014. Il a été financé par le Rotary International via le Rotary Club Niamey-Gawey. L'objectif du projet, c'est d'une part impulser le passage de l'agriculture de subsistance à l'agriculture comme activité économique et, d'autre part, favoriser l'autonomisation de la femme. Le Rotary est un forum où nous échangeons des idées et passons à l'action pour un développement durable. 1,5 million de Rotariens à travers 35 000 clubs dans le monde montent des actions pour promouvoir un développement économique local, à créer des emplois décents et productifs pour un développement durable. Le Rotary compte 4 clubs à Niamey, un à Maradi, un à Zender, et voilà, nous sommes donc 6 clubs au Niger. Et sur ce projet, nous avons pu toucher 3 axes. Celui de l'éducation, parce que ça permet à ces jeunes-là, les producteurs de demain, qu'ils soient formés par rapport à l'agriculture et qu'ils soient des producteurs de demain. Le deuxième axe, c'est l'accès à l'eau. Donc avec ces ouvrages-là et la pompe qu'on a eu à mettre, les panneaux solaires, ça a permis quand même de couvrir un peu les déficits hydriques. Et de l'autre côté, le développement des revenus des femmes. Parce que le projet a permis quand même à ces femmes de partir des zéros et aujourd'hui de devenir des businesswomen. Grâce à nous, un nombre croissant de personnes à travers le monde bénéficient chaque jour de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement pour un développement durable. Le Rotary Club Niamey-Gawey, ses actions cadrent bien avec ceux du Rotary International. Nous avons mis en place et exécuté de vastes projets, surtout dans la région de Torodi, à hauteur d'$1 million, et bientôt pour $1 autre million dans la région de Gouré à Gamou. En fait, c'est parti d'un Américain, John, ils ont un projet, une ONG qui s'appelle End Poverty Now. Et donc, avec un autre professeur qui s'appelle Dob Pastanak, il a travaillé dans la localité de Liboré et ils ont identifié ce site-là. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont partagé le projet, un concept qu'ils ont déjà vu quelque part. Ils nous ont dit, OK, est-ce que si vous venez aider une communauté qui est de l'autre côté, qui a des femmes, bon, elles sont à moins d'$1 par jour, on va identifier un site et c'est la localité parce que c'est la commune même qui va donner le site. Maintenant, on fait les installations pour qu'elles puissent maintenant avoir des ressources. Et ça, c'est l'objectif du Rotary. Le projet Farmers of the Future, producteurs de l'avenir, exécuté à Guéri-Guindé, dans la commune de Liboré, est financé à hauteur de 25 millions de francs CFA. Ce financement a permis à l'ONG Libo de concrétiser plusieurs réalisations. Ce financement a permis de faire la clôture parce que quand on travaille dans un jardin, il faut sécuriser l'endroit d'abord. Donc ça nous a permis de faire la clôture en dur, comme vous voyez de l'autre côté, et en grillage vers l'ouest. Ensuite, ça nous a permis justement d'installer un puits, de forer un puits et d'installer un système solaire pour l'irrigation. Ça nous a permis aussi de financer pour une année tous les intrants, c'est-à-dire les engrais, le fumier, le matériel agricole pour les bénéficiaires. Ça nous a aussi permis de prendre en charge partie le salaire du personnel et d'aménager totalement ce terrain-là parce que l'aménagement aussi a dû utiliser des gros engins pour niveler le sol et tout ça. Les bénéficiaires du projet sont ces femmes. Encadrées par l'ONG Libo, elles ont en charge ce site de plusieurs hectares sur lequel s'étendent des plants de moringa parsemés de diverses spéculations telles que la tomate et l'oignon. L'arrivée du projet Producteurs de l'avenir a changé de façon significative leur niveau de vie et celui de leur famille. Au lancement de ce projet, nous avons travaillé sur 2 axes et chaque femme avait à sa disposition 20 planches.
Si chacune travaille ses planches dans l'année, elle pourra gagner environ 130 000 francs CFA. Aujourd'hui, grâce aux actions de l'ONG Producteurs de l'Avenir, nous avons développé nos activités. Maintenant, de 20 planches, nous sommes passés à 40 pour chaque femme. Et ces dernières pourront gagner environ 360 000 francs CFA si elles les travaillent bien. L'argent que nous gagnons dans cette activité, nous le divisons en deux. Nous gardons une moitié et l'autre moitié, nous faisons les dépenses du groupement qui consistent à l'achat des semences. Le déplacement à Guériguindé, dans la commune de Liboré, a permis aux membres du club Rotary de constater de visu la situation des acquis du projet. Ceci à travers une visite guidée du site couplée de fructueux échanges avec les techniciens qui encadrent les bénéficiaires. On a fait en sorte que, par exemple, chaque femme ici, elle est responsable de la vanne d'irrigation qu'il a avec son tuyau et elle arrose, elle s'occupe de ça, elle arrose. Donc c'est comme ça qu'on avait fait conçu ces systèmes-là pour éviter, pour responsabiliser. Parce que la femme qui est là, donc elle sait que c'est elle qui utilise besoin en eau. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'ETP. C'est-à-dire qu'on donne 1 litre par mètre carré. Donc on tient compte de l'ETP. Par exemple, pendant la saison sèche, fraîche, donc il faut apporter 7 à 8 litres par mètre carré. Par jour. Donc maintenant, si c'est la saison chaude, ça peut aller à 10 litres par mètre carré par jour. Et si c'est en saison pluvieuse, on réduit, c'est à 6 litres par mètre carré par jour, tout en tenant compte, bien entendu, de la pluviométrie. Si la quantité de pluie est importante qui est tombée, on peut faire 2-3 jours sans pouvoir arroser. Donc là aussi, vous voyez ces genres de sol. Avec ces systèmes d'irrigation, c'est par jour, c'est comme aussi le système de comment on appelle ça, de goutte à goutte. Mais si c'était le système d'inondation là, il faut, quand on arrose, il faut attendre peut-être 3 jours, voire même une semaine sans pouvoir arroser. En plus du moringa qui est là, les femmes utilisent aussi le système de paillage. Des fois, jusqu'au niveau des micro-hangars pour pouvoir produire des légumes. Parce que quand le poivron, par exemple, en juillet, le kilo se fait dans les 1500 à 2000, alors comparativement, par exemple, la saison en mars, où il peut être même à moins de 200 francs, vous voyez la différence. Donc, parce que, comme j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure, les gens ne peuvent pas produire, ils ont des problèmes d'eau. Les gens ne connaissent pas la technologie, les variétés qu'il faut utiliser et tout ce qui s'ensuit. Voilà la programmation. Si j'ai un hangar, Oui. je peux produire le violet de gagner à la saison hivernale. Hangar. Oui, ce que je veux dire, par exemple, comme vous avez parlé, Les plastique, là, oui, oui. oui. C'est-à-dire empêcher l'eau de pluie tomber dessus. Tout à fait. Donc ça peut marcher. Oui, effectivement, si on arrive à réussir la pépinière, ça peut marcher. C'est Ça ça. peut marcher. Mais il faut réussir la pépinière. C'est ça. Parce que le violet de Garmi, c'est la variété vraiment qui est la meilleure du point de vue qualité organoleptique, du point de vue conservation. N'est-ce pas? Donc pour répondre aussi, c'est bon? Aussi pour répondre à votre question relative à la durée, n'est-ce pas? L'oignon, quand on le repique, c'est-à-dire qu'on le repique, il faut environ 3 mois. Après 3 mois, on fait la récolte. Ok. Donc, aussi bien que les violets de Galmi que cette variété, donc après 3 mois de répiquage, l'oignon est prêt pour être récolté. Mais ça a été répliqué déjà. Ça a été répliqué il y a environ 2 semaines. La pépinière était où au départ? La pépinière était de l'autre côté, on va voir ça. Il en reste encore? Non, il n'en reste pas. Ok. On a tout répliqué. Moi, je veux savoir une chose. Maintenant, sous les feuilles là, Oui. après on va récolter combien de gousses d'oignon? Ah, ok, c'est un seul bulbe. L'oignon, lui, c'est pas comme la pomme de terre où il y a beaucoup de tubercules, mais c'est un seul bulbe qu'on peut. Ça se réplique à partir de quel moment? Voilà, c'est-à-dire qu'à partir, si par exemple je vais faire l'oignon d'hivernage, par exemple je vais gagner l'argent de l'oignon. Si je vais gagner de l'argent de l'oignon, l'oignon atteint son pic maximum en novembre. Donc novembre, octobre, septembre, n'est-ce pas? Donc à partir de comment on appelle ça, septembre,
je peux, comment dirais-je, faire les répliquages. Non, faire les répliquages. La pépinière bien avant. La pépinière, donc, la pépinière prend dans les 45 jours. Cela veut dire qu'il faut faire ça à partir de mi-juillet. Donc, vous voyez, à partir de mi-juillet, il y a de la pluviométrie. Et qu'est-ce qui fait que l'oignon aussi est cher? Parce que les gens qui font les stockages dans les roues traditionnelles que vous voyez, donc ils absorbent avec la pluie qui est là, donc il y a l'humidité. L'un des problèmes pour la mauvaise conservation de l'oignon et qui empêche la conservation de l'oignon, c'est l'humidité. Quand il y a l'humidité, là, c'est fichu. Et c'est pour cela que nous avons aussi conçu ces greniers là. Vous avez vu, c'est en banco et c'est avec les briques qu'on a créé toute l'aération. Et ces greniers là, c'est depuis 2012 qu'on a commencé. Si on prend l'autre grenier qu'on utilisait pour stocker les milles, vous avez les troncs fins. Lui aussi, le problème d'humidité risque de se faire. C'est pour cela qu'on a conçu ces greniers là avec les briques pour qu'ils soient vraiment chauds. Et avec aussi, on a mis du goudron là-bas et on a mis aussi de l'huile pour que aussi l'eau coule comme ça. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'humidité dedans. Parce qu'on sait que le problème d'abord, l'humidité. Deuxièmement, l'oignon a besoin de l'aération. C'est pour cela que si vous regardez... Le bas là n'est pas fermé. On a mis du grillage. Oui. Donc, et on a mis des cheminées ici. Ça veut dire que l'air, on essaie de soulever jusqu'à 1 demi-mètre au moins, n'est-ce pas? Et que l'air rentre ici. Et ça ressort en haut. Voilà, exactement. Créé en 1905 par l'avocat américain Paul Harris, le Rotary International est un forum où les membres échangent des idées et agissent pour un monde meilleur. Il compte environ 40 000 clubs dans près de 200 pays. Le Niger en compte 6.